Bonjour tout le monde. Salut, salut. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Bonjour tout le monde. On est déjà un peu plus d'une quarantaine de personnes, donc c'est nickel, c'est top. Bonjour Pauline. Bonjour Aminata. Séverine, bonjour. OK pour le son. OK pour la présentation également, le support, si je le bouge là. Est-ce que vous voyez les slides qui bougent? Bonjour Frédéric. Hop, parfait. Allez, nickel. Bon, bah, super. Et ben, on va pouvoir démarrer. Je suis ravi de vous retrouver pour ce webinaire, webinaire qui va durer peut-être 45 minutes à peu près. Aujourd'hui, on va parler des salariés référents. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est et comment vous allez pouvoir les inclure dans une démarche de qualité de vie au travail ou dans une démarche de prévention santé sécurité. Donc, on va pas forcément parler de collaborateurs, de salariés, on va surtout parler de référents. Qu'est-ce que c'est un référent? Vous allez voir que ça peut être des managers, ça peut être des RH, des élus du CSE. Il y a d'individus comme ça dans vos équipes qui peuvent être vos référents sur des sujets de QVT et de prévention santé. Avant qu'on démarre ce webinaire, comme d'habitude, je vais vous poser quelques questions pour mieux comprendre un petit peu qui vous êtes. Donc la première question, je vous laisse répondre du coup sur l'outil là directement. Dites-nous quel poste vous occupez au sein de votre entreprise. Est-ce que vous êtes côté direction, côté ressources humaines, côté formation, HSE ou QHSE, communication interne, référent QVT, QVCT, handicap, infirmier. Infirmier, Paul, peut-être vous pouvez le mettre dans professionnel de santé ou dans autre, mais ravi, Paul, de vous avoir. Donc, je vous laisse répondre à cette première question. Je vous partagerai aussi les résultats à la fin pour vous montrer un peu avec qui vous participez. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez déjà participé à un webinaire Goldmap? Ça nous intéresse de comprendre un petit peu si c'est la première fois que vous avez un webinaire ou pas. Super. Cathy, représentant du personnel. Super. On va un petit peu en parler des élus du CSE. Vous allez voir il y a évidemment un rôle important en termes de santé, sécurité et de QVT. Bonjour Isabella. Bonjour Frédéric. Et d'ailleurs, si vous avez participé à un webinaire Goldmap, dites-nous un peu les sujets sur lesquels vous avez participé. Est-ce que c'était celui sur la semaine de la QVT? La dernière fois, je crois qu'il avait pas mal marché. On avait beaucoup de participants. Donc, c'est top. Merci pour votre confiance. Hop, Frédéric, vous êtes formateur, ouais, CSE, SCCT, top. Aminata, les sujets QVT. Allez, super. Et donc, vos attentes suite à ce webinaire, est-ce que c'est d'être accompagné, conseillé? On sera évidemment ravis de le faire. Est-ce que c'est de trouver des idées d'action un peu concrètes, là, d'actions de formation, actions de sensibilisation pour justement avoir un peu plus de référents en interne? Ou est-ce que c'est d'autres attentes, d'autres objectifs que vous avez? Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous le mettre dans le chat parce que nous, on va lire attentivement le chat. Là, je le lis attentivement et puis on le relit ensuite à la fin du webinaire pour pouvoir éventuellement revenir vers vous si pertinent. Marguerite, votre ordinateur a du mal ce matin, rien ne s'affiche à l'écran. Je vous invite à recharger et si jamais ça ne fonctionne pas, vous aurez accès au replay sur notre chaîne YouTube. Pas d'inquiétude et sinon, vous m'appelez et on en rediscute. Allez, c'est bon pour le vote. Je vous partage les résultats. Hop, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre. Donc, vous occupez principalement des postes de ressources humaines. C'est pas étonnant. On a assez peu de personnes côté formation, beaucoup de personnes côté HSE, QHSE. Évidemment, en tant qu'HSE, QHSE, vous avez un rôle super important dans une diffusion de politique santé-sécurité. Un petit peu de communication interne, une seule personne, référent QVCT handicap. Vous êtes assez nombreux, quelques professionnels de santé et puis d'autres profils, peut-être, donc on disait infirmiers, peut-être qu'il y a quelques étudiants, des formateurs, des coachs du réseau. Est-ce que vous avez participé? On est à égalité parfaite. 23 personnes ont déjà participé à un webinaire Goldmap, donc c'est top. Et vos attentes, vous êtes surtout là pour trouver des idées d'action, donc ça tombe bien parce que c'est l'objet de ce webinaire. Et puis, certaines d'entre vous ont besoin d'être accompagnés, donc n'hésitez pas à nous écrire à la fin de ce webinaire. Peut-être que vous êtes déjà en contact avec nos équipes
on sera ravis de vous donner quelques conseils. Allez, je repasse à la présentation et je vais vous faire donc une petite intro de Goldmap très rapide et puis on va venir sur le sujet rapidement. Donc Goldmap, je pense que vous le connaissez, c'est un organisme. D'ailleurs, dites-moi dans le chat si vous connaissez Goldmap. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas? Comme ça, moi, je sais si je passe un peu plus de temps là-dessus ou pas. Si vous ne le connaissez pas, peut-être vous me dites dans le chat. Connu, oui, non. Lucie, pas encore. Ok, bon, il y en a pas mal qui ne nous connaissent pas. Allez, je vais prendre 5 minutes pour vous expliquer un peu tout ça. Donc moi, je suis le cofondateur de la société Goldmap. C'est une société qu'on a créée avec mon frère Damien il y a 8 ans maintenant. Et donc, on est expert sur les sujets de santé, de sécurité, de qualité de vie au travail. Donc, on est organisme de formation, évidemment, certifié Calliope. Les thématiques qu'on couvre, elles sont larges. C'est tous les sujets de santé de vos équipes. Santé physique, avec notamment la prévention des TMS. Santé mentale, avec les sujets de gestion du stress, de risques psychosociaux. Les sujets de sécurité au travail, évidemment, qui sont fondamentaux. Et puis également les sujets de diversité, d'inclusion. On a plein de formats variés, c'est vraiment ce qu'apprécient nos clients, plein de formats possibles d'intervention pour vos collaborateurs, de la formation évidemment, mais aussi des formats un petit peu plus courts avec de la sensibilisation. On fait également des ateliers pratiques, on peut faire de la conférence, du coaching individuel, du présentiel, du distanciel. Il y a plein de possibilités dans le catalogue de Goldmap, en français et en anglais. On intervient donc à tous les niveaux et on va essentiellement parler de ça aujourd'hui. Donc, on forme beaucoup de salariés, évidemment, mais on aime bien aussi former des managers ou des instances de direction ou des publics RH parce qu'on pense que c'est aussi par ces personnes-là que le changement va s'opérer en termes de qualité de vie au travail et de prévention santé. Et donc, en 2024, on a animé près de 5000 actions de formation. Donc, depuis 2017, Goldmap, c'est 15 000 actions de formation partout en France qui ont été déployées auprès de 700 000 salariés. Et donc, c'est un réseau de 900 formateurs actifs sur lequel on s'appuie pour venir intervenir dans les entreprises, donc des ostéopathes, des ergonomes, des infirmiers, des sophrologues, tout type de métiers qui ont un lien avec la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail. Et donc, vous l'avez compris, notre mission, notre métier, c'est d'être votre partenaire santé, sécurité et qualité de vie au travail. Le webinaire Mieux vaut prévenir, c'est un webinaire une fois par mois. Généralement, c'est le premier jeudi du mois, mais au mois de mai, on a eu pas mal de ponts. Donc, on a décidé de le faire à la 3e semaine. Donc, généralement, le premier jeudi du mois, vous avez un webinaire sur des sujets santé-sécurité qui, a priori, sont très concrets, très pragmatiques. Le but, c'est vraiment d'être très opérationnel sur les conseils qu'on va vous donner pour que ça vous soit utile au quotidien. Le mois dernier, on a parlé de la semaine de la QVT. C'est évidemment le temps fort pendant la 3e semaine du 16 au 20 juin. Énormément d'entreprises qui animent des ateliers. On a également parlé de l'animation de Safety Day, de journée santé-sécurité. Et donc, le prochain webinaire, vous pouvez d'ores et déjà le noter dans vos agendas. C'est le 5 juin et on parlera des troubles musculo-squelettiques. On va parler de prévention des TMS grâce à l'éveil musculaire. Donc, ça va surtout parler à certains et à celles et ceux d'entre vous qui travaillent avec des métiers plutôt physiques, des métiers actifs, de la manutention manuelle. Je pense notamment au secteur logistique, au secteur transport, au secteur BTP, énergie, santé, action sociale, etc. Peut-être un petit peu moins pertinent pour les métiers sédentaires. Puis il y en aura plein d'autres pour les métiers sédentaires, évidemment. Vous pouvez retrouver tous nos replays sur la chaîne YouTube. Je vous remettrai le lien à la fin du webinaire. Je pense que vous retrouverez votre bonheur là-dessus. Vous voyez qu'on peut parler de Safety Day, de semaine QVT, on peut parler de risques psychosociaux, on peut parler de travail de nuit, de sédentarité, de handicap, évidemment, de cancer avec la prévention des cancers du sein et cancer de la prostate, de relations interpersonnelles aussi, parce que c'est un facteur clé de qualité de vie au travail. Donc, on essaye de couvrir tous les sujets pour que ça soit le plus utile possible pour vous. Est-ce que ça vous va pour la présentation de Goldmap? Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que vous êtes motivé pour démarrer ce webinaire donc sur les salariés référents? Allez, nickel. Top. Eh ben, on va démarrer par le plus agréable, c'est un petit quiz. Moi, j'aime bien vous poser quelques questions au début. Donc, on va vous poser 5 petites questions. Vous nous dites dans le chat. Selon l'INRS, quelle est la première cause des arrêts de travail de plus d'un mois? Donc, la première cause des arrêts de travail de plus d'un mois. Je vous laisse répondre dans le chat. Je vous donne 15 secondes
pour nous dire si c'est les accidents du travail, les maladies chroniques, les troubles psychosociaux ou les troubles musculo-squelettiques. Donc, il y a un peu de TMS, un peu de psychosociaux. TMS, beaucoup. RPS, maladies chroniques. Pierre-Antoine, Isabella, TMS, RPS, maladies chroniques. OK. Bon, c'est plutôt équilibré, mais j'ai l'impression que vous répondez quand même plutôt TMS. Et fin du suspense, c'est les troubles psychosociaux. Donc, c'est une étude de l'INRS qui date de 2023, qui montre qu'effectivement, c'est la première cause des arrêts de travail de plus d'un mois. Et la spécificité, le petit jeu, il est sur l'arrêt de travail de plus d'un mois. Deuxième question. Selon des études récentes, quel est le principal facteur de stress au travail pour les salariés, pour les collaborateurs? Est-ce que c'est la surcharge de travail, le fait qu'on ait trop de boulot? Est-ce que c'est les relations conflictuelles avec les collègues? On ne s'entend pas très bien avec le collègue d'à côté, avec les métiers d'en face ou avec son manager ou sa manageuse. L'absence de reconnaissance au travail ou de son travail et les conditions physiques. Pareil, elle est difficile cette question parce qu'elle est un petit peu contre-intuitive, vous allez voir sur la réponse. Donc reconnaissance, vous êtes assez nombreuses à me dire reconnaissance. Conditions physiques, c'est vrai que Pierre-Antoine, moi aussi j'aurais plutôt répondu ça. Surcharge, Paul, surcharge et reconnaissance. Alors, il n'y en a qu'un seul, c'est vraiment le principal. Surcharge, Virginie. Julie, surcharge aussi. Ah, il y a pas mal de surcharge là, dans les dernières réponses. Absence de reconnaissance, Cathy. Et ensuite, relation avec les collègues en deux, du coup. OK. Allez, fin du suspense, ben, c'est la reconnaissance. Et c'est une agence européenne qui s'appelle European Agency for Safety and Health at Work. Donc, c'est des agences qui sont sérieuses, hein, qui a sorti une étude sur la gestion du stress sur le lieu de travail en 2020. Et donc, c'était l'absence de reconnaissance du travail. Donc, c'est typiquement, hein, là-dessus, on se dit, tiens, c'est quand même vraiment dommage. Si le principal facteur de stress au travail, c'est l'absence de reconnaissance, ça coûte pas cher d'être un peu plus reconnaissant au quotidien, de pouvoir remercier, féliciter, de saluer les réussites des équipes. Donc, c'est peut-être un levier là sur lequel on peut évidemment travailler. Alors que les conditions physiques, c'est plus difficile. Les relations conflictuelles, bon, ben là, on rentre dans l'individuel, donc c'est quand même un peu plus complexe, même si ça peut être résolu, évidemment, ou amélioré. Troisième question, selon l'ANACT. Donc l'ANACT, c'est l'Association nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Je pense que vous connaissiez. C'est notamment l'ANACT qui a créé, créé cette semaine de la QVT, semaine de la qualité de vie au travail. Donc selon l'ANACT, quel élément a le plus d'impact sur la perception de la qualité de vie au travail pour les salariés? Est-ce que c'est les avantages financiers? Tiens, moi, dans mon entreprise, il y a un CE, il y a des tickets resto, voilà, j'ai de l'intéressement, des choses comme ça. Est-ce que c'est la qualité du management, le confort matériel, l'aménagement des bureaux notamment, la flexibilité organisationnelle du poste? Évidemment, tout est important, hein, en termes de perception de qualité de vie au travail. Le but, c'est pas de dire qu'il y a des choses qui le sont moins, mais il y a un élément qui a plus d'impact que d'autres. Donc, vous êtes pas mal à me dire flexibilité organisationnelle, management, qualité du management, ouais. Il y en a très peu qui me parlent des avantages financiers. C'est intéressant, ça montre que la QVT, elle peut venir parfois compenser si votre entreprise n'est pas en capacité de s'aligner sur d'autres en termes de salaire. Flexibilité, management, donc c'est plutôt entre management et flexibilité. Il y en a peu qui m'ont parlé de confort matériel. OK. Allez, qualité du management. C'est aussi pour ça qu'on vous a posé cette question dans le cadre de ce webinaire. C'est que là, le manager a un rôle décisif en termes de qualité de vie au travail. Vous allez voir, notamment en termes de sujets sur gestion du stress, prévention des risques psychosociaux. C'est indispensable de former vos managers pour en faire des champions sur ces sujets, pour en faire des ambassadeurs, des relais auprès des équipes pour qu'ils diffusent aussi des bonnes pratiques. C'est super important. Donc, la source, là, c'est l'ANACT avec leur étude qualité de vie et des conditions de travail. Quatrième question. Un manager bien formé à la prévention des risques peut réduire jusqu'à 40% des situations de mal-être dans son équipe. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ça peut être plus, ça peut être moins. Hop.
Vous répondez surtout vrai. OK. Personne qui me dit faux, si Frédéric. Et Frédéric, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi c'est faux? Est-ce que c'est plus, moins? Donc Séverine vous dit que c'est faux et que c'est plus du coup. Peut-être plus. OK. Alexis. OK. Pierre-Antoine, donc plus. OK. Alors c'est vrai, il y a des études, alors on a mis les références, c'est pas toujours évident, hein, de savoir exactement les impacts, mais il y a une étude qu'on aime bien nous qui s'appelle «Le travail à cœur pour en finir avec les risques psychosociaux». On vous a mis la source, ce sont des études de ces chercheurs qui montrent qu'un management bienveillant, clair et soutenant, c'est un des facteurs les plus protecteurs face aux risques psychosociaux, et donc ils citent notamment ce chiffre de 40. Donc vous voyez que ça a un impact qui est important quand même. Hop. Quel rôle un référent en santé mentale ou en qualité de vie au travail, donc référent QVT, joue-t-il dans l'accompagnement des managers? Alors Frédéric, ouais, pour répondre, c'est une étude qui est un peu ancienne, c'est vrai, mais c'est difficile, hein, parfois de trouver les études qui datent de moins d'un an, moins de 2 ans. On essaye de trouver les études les plus sérieuses possibles. Donc le rôle du référent en santé mentale, est-ce qu'il se charge de gérer les conflits dans l'équipe? Ouais, c'est lui qui vient gérer les conflits. Est-ce qu'il conseille les managers sur la gestion des congés maladie et des absences? Ou est-ce qu'il forme et conseille les managers pour mieux détecter les risques psychosociaux? Donc, un, 2 ou 3. Forme et conseil Aminata. Séverine, 3. Forme. OK, donc plutôt 3, hein, j'ai l'impression. Personne nous dit qui gère les conflits dans l'équipe. Hop, ouais, tout le monde a répondu 3 à la question. Eh ben, vous avez raison. Donc pareil, c'est l'ANACT qui avait sorti un document que je vous invite d'ailleurs à regarder si vous avez un petit peu de temps, qui est super intéressant. C'est les référents en santé et qualité de vie au travail, un rôle clé pour les managers. Donc c'est sur le site de l'ANACT. Donc évidemment, le but, c'est pas de dire que le référent QVT, il doit tout régler, hein, tous les conflits dans l'équipe, ce serait trop compliqué. Le but, c'est plutôt de former et de conseiller les managers pour mieux détecter les risques psychosociaux. La gestion des congés maladie et des absences, bah, c'est côté RH ou côté manager en fonction de la taille de votre structure. Je voulais vous poser une petite question d'ailleurs sur cette partie référence santé mentale. Vous savez qu'on parle énormément de santé mentale cette année parce que c'est la grande cause nationale. On avait d'ailleurs fait un webinaire là-dessus. Est-ce que vous connaissez la formation PSSM, Premier secours en santé mentale? Je sais qu'on nous demande beaucoup de choses là-dessus. Ben, c'est l'idée, en gros, effectivement, c'est un peu le SST, mais de la santé mentale. Marguerite, vous êtes formée, ben, génial. Ben, l'idée, effectivement, c'est de former des personnes qui vont être relais sur les sujets de santé mentale. Donc, la santé mentale, c'est plus large, hein, que juste la gestion du stress, entre guillemets. Donc, c'est des formations qui durent 14 heures, hein, je crois, Régine ou Isabella ou Marguerite. Ouais. Allez, super. Eh bien, parfait. Merci pour le quiz. On va enchaîner et on va enchaîner avec le programme. Première partie, on va parler des salariés référents. C'est qui, hein, ces fameux salariés référents qui peut être référent dans votre entreprise? Deuxième point, on va vous expliquer en quoi ils ont un rôle vraiment clé, hein, pour une politique de qualité de vie au travail qui est ambitieuse. Politique qualité de vie au travail qui est ambitieuse, ça veut dire une politique qui se vit au quotidien par les équipes. C'est pas juste quelques belles slides qu'on fait en début d'année avec un programme annuel. C'est vraiment au quotidien la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail dans tout ce que fait l'entreprise, dans toutes les actions qui sont entreprises par les collaborateurs. C'est vraiment ça, une politique QVT ambitieuse, parce que c'est ça qui va créer de l'engagement, qui va créer de la performance, qui va réduire les accidents de travail, qui va réduire les arrêts de travail et l'absentéisme. Et du coup, troisième partie du webinaire, on va s'intéresser aux thématiques concrètes sur lesquelles vous pouvez former vos référents en interne. Et vous allez voir que ça répond à quelques questions du quiz, notamment sur les sujets de santé mentale, de risques psychosociaux, etc. Est-ce que ça vous va en termes de programme? Vous me dites dans le chat et je me lance. Ouais, génial. Allez, parfait. Merci beaucoup. Bah, je me lance. Donc, former des salariés référents, pour nous, c'est vraiment l'approche gagnante pour une démarche
de qualité de vie au travail efficace et on va vous expliquer pourquoi. Allez, première question, c'est qui les référents en entreprise? On a l'impression parfois que ce sont forcément les managers. Bah, non, pas du tout. Le but, ces référents, en fait, dans une entreprise, vous pouvez avoir plein de personnes qui peuvent jouer un rôle de référent. L'idée du référent, c'est que c'est un acteur identifié, parfois qui est officiellement désigné par l'entreprise, par la direction, par les ressources humaines, mais parfois qui est reconnu informellement comme une personne ressource dans un domaine précis. Ce domaine précis, ça peut être la santé, la sécurité ou la qualité de vie au travail. Donc, ces référents, ça peut être des managers, évidemment, parce qu'ils ont un rôle important au quotidien de gestion des équipes. Ça peut être les ressources humaines, forcément. Ça peut être des élus du CSE, si vous avez une structure qui mobilise, qui nécessite un CSE. Ça peut être des membres de la direction. C'est important aussi d'engager la direction sur des sujets de QVT et de prévention santé. Et ça peut être aussi des collègues expérimentés, on le disait, pas forcément officiellement désignés, mais reconnus informellement comme référents sur une thématique de santé, de sécurité. Leur point commun, c'est qu'ils sont sollicités pour leur expertise, leur rôle d'appui, de relais, d'ambassadeur et leur posture en interne. Donc, on va détailler un petit peu chaque rôle. Donc, le manager. Le manager, pourquoi est-ce qu'il est relais? Parce que d'abord, il est relais de la direction. Il doit transmettre les informations descendantes. Il doit aussi faire remonter des besoins qui viennent du terrain, les alertes, les tensions. Et il doit traduire les orientations stratégiques de la direction en actions concrètes pour son équipe. Donc, super important que ce manager, il ait été éduqué, sensibilisé au sujet de prévention santé ou de qualité de vie au travail. Ensuite, le manager, c'est évidemment un référent organisationnel. C'est lui qui planifie, qui organise le travail de chacun. C'est lui qui fixe, ou elle, qui fixe les objectifs individuels et collectifs et qui assure la répartition des tâches. C'est le référent hiérarchique, évidemment. C'est le manager qui gère ses entretiens individuels, qui participe aux décisions RH, qui assure l'encadrement quotidien. Et puis, c'est un référent humain et relationnel. C'est au manager de favoriser un climat de travail sain, même si ce n'est pas forcément au manager de résoudre tous les conflits, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est au manager, en revanche, de repérer des signaux faibles sur des sujets de santé et de sécurité. On parle souvent de signaux faibles en termes de risques psychosociaux. Et c'est au manager de jouer ce rôle d'écoute active, très important, d'accompagnement des collaborateurs et de médiateur. Donc, le manager, pour nous, c'est le rôle clé dans ces fameux salariés référents, même si vous allez voir qu'il n'y a évidemment pas que les managers qui peuvent et doivent endosser ces thématiques de qualité de vie au travail. Les ressources humaines, évidemment, c'est un métier qui est super important dans l'entreprise pour diffuser des bonnes pratiques en termes de qualité de vie au travail, en termes d'ambiance, en termes de prévention, santé, sécurité. Les ressources humaines, pourquoi? Parce que c'est des référents réglementaires, juridiques d'abord. C'est le respect du droit du travail, c'est sécuriser les pratiques RH, etc. Et c'est aussi accompagner, informer, conseiller les managers sur la partie juridique. Les ressources humaines sont les référents du dialogue social dans l'entreprise parce que ce sont les personnes des RH qui vont animer les relations avec les représentants du personnel, qui préparent les négociations collectives, qui participent à la gestion des conflits collectifs. C'est aussi les RH qui conseillent les managers, donc qui vont accompagner les managers dans le rôle de RH de proximité, qui vont servir de soutien technique, parfois humain aussi dans des situations sensibles. On voit souvent les RH qui sont aux côtés des managers quand c'est plus difficile. Et puis, les RH sont aussi les accompagnants humains au quotidien des équipes. Donc, l'idée, c'est de veiller évidemment à la qualité de vie au travail de chacun et à la prévention des risques psychosociaux. Donc, rôle très, très important des ressources humaines sur les sujets de QVT, de prévention santé. Et vous allez voir qu'on va pouvoir trouver des actions de formation pour ces équipes-là. Le salarié référent, ça, on l'a dit, ça peut être un salarié lambda, entre guillemets, quelqu'un des équipes. Il n'y a pas besoin d'avoir un niveau hiérarchique spécifique. Et donc, ce salarié référent, il peut être référent handicap, il peut être référent diversité, référent égalité. Donc là, on est plutôt sur les sujets d'inclusion. Sur le handicap, la diversité, l'idée, c'est ce référent, cette référente porte une démarche d'inclusion au sein de l'équipe. Ça soit vraiment
encore une fois, la personne qui est perçue comme ambassadeur ou ambassadrice sur ces sujets d'inclusion, par exemple. Ce référent handicap, il peut collaborer avec les RH ou avec d'autres équipes pour essayer de diffuser des bonnes pratiques en interne sur la thématique du handicap ou sur d'autres sujets. Et souvent, ces référents, ils sont volontaires pour venir accompagner les salariés en situation, par exemple, de handicap ou venir sensibiliser. Salariés référents, ils peuvent être également référents sécurité ou référents prévention. Vous connaissez tous les sauveteurs secouristes du travail. Ce sont des salariés référents. Le but, c'est d'être relais, ambassadeur de la santé et de la sécurité au quotidien. Donc, ce salarié référent, il participe à l'identification des risques professionnels et il fait le lien, évidemment, avec les sujets RSE. Et ensuite, de plus en plus dans les entreprises, on a des référents QVT. Donc, le référent QVT, encore une fois, ce n'est pas forcément un manager, ce n'est pas forcément un RH ou une RH. Ce sont des salariés qui viennent encourager des initiatives d'amélioration du cadre de travail, qui viennent recueillir les suggestions auprès des équipes et qui vont faire remonter les besoins du terrain. Et ça peut être également ce référent QVT qui vient animer des temps conviviaux, par exemple, dans les entreprises pour qu'il y ait un peu plus d'échanges et un peu plus d'interaction. Voilà, ce salarié référent, il peut avoir un rôle clé. Ces référents, ils peuvent être nommés officiellement, effectivement, par la direction, Maya. Mais généralement, ce qui marche bien, c'est quand ils sont volontaires. Je vais vous parler d'une formation donc on anime énormément, c'est la formation référent à l'éveil musculaire, en gros un espèce de référent prévention des TMS dans les entreprises. On voit que ça fonctionne quand on a des salariés qui sont motivés par la démarche et qui sont volontaires. Si ces personnes-là ne sont pas volontaires, à un moment, le soufflet va retomber et ce rôle d'ambassadeur qui prend un petit peu de temps et qui prend de l'énergie au quotidien, il ne va plus être porté par ces personnes-là. Donc, très important d'avoir des personnes volontaires et encore plus efficace d'avoir quelqu'un qui n'est pas manager en tant que référent parce qu'on se dit que ce n'est pas forcément quelque chose qui vient de la direction, c'est vraiment utile pour soi, pour son bien-être et pour la qualité de son travail au quotidien. Le CSE, les représentants du personnel, évidemment, ont un rôle à jouer important en tant que référents en santé, sécurité et conditions de travail. Ils peuvent participer à la prévention des risques psychosociaux, ils peuvent identifier les risques. Parfois, quand ça va un petit peu moins bien, ils participent aussi aux enquêtes suite à des accidents de travail, suite à des conflits en entreprise. Ça peut être les référents pour les droits individuels et collectifs. Et puis, ce sont également des référents d'écoute et d'alerte. Donc, ils vont recueillir les remarques du terrain et ils vont les relayer en réunion CSE. Et puis ensuite, ils peuvent éventuellement déclencher des procédures de danger grave ou imminent, signaler typiquement des sujets de harcèlement moral ou sexuel. Là, il y a un rôle très, très important du CSE. Donc, typiquement, former des CSE au sujet de prévention des risques psychosociaux ou au sujet du harcèlement, des choses comme ça peut être utile pour que ces personnes aient bien les clés, les bonnes définitions, les bonnes notions, pour qu'ensuite elles puissent venir jouer ce rôle de référent d'écoute et d'alerte. Dernier rôle, évidemment, non des moindres, c'est le rôle de la direction. Parce que si vous avez des salariés, des managers qui sont formés, mais que la direction va à contresens sur ces sujets de QVT, de prévention santé, évidemment, ça ne va pas fonctionner. Les managers vont avoir l'impression d'être un petit peu coincés. On nous a appris en formation à détecter les risques psychosociaux, mais en fait, on se rend compte que ce n'est pas du tout un souhait de la direction. Alors, c'est évidemment un cliché que je vous fais là. Je suis volontairement radical, mais l'idée, c'est évidemment d'engager au maximum la direction et de convaincre la direction que ces sujets de prévention santé, de sécurité, de qualité de vie au travail peuvent être des sujets de performance et que le bien-être au travail rime avec l'engagement, la qualité de vie au travail et la performance au travail au quotidien et sur le long terme. Donc, la direction, elle est référente du dialogue social. Elle peut conduire, déléguer les relations avec les partenaires sociaux. Elle porte la responsabilité des négociations collectives, évidemment. La direction, elle peut être référente prévention. Elle doit d'abord garantir la conformité réglementaire. S'il y a des accidents dans les entreprises, la direction peut être engagée. Donc, c'est important aussi que la direction s'implique sur ces thématiques. Et puis, elle porte la responsabilité de la politique de l'entreprise en matière de santé, de sécurité et de qualité de vie au travail. Donc, très important de l'impliquer.
Référent stratégique et décisionnel, parce que c'est la direction qui détermine les orientations générales, la vision, les priorités, les objectifs. Si la direction a en tête les enjeux de QVT, de santé et de sécurité, quand elle détermine les objectifs et les priorités de l'usine ou de l'entrepôt ou des équipes, c'est très, très important. Ça va permettre d'avoir des objectifs alignés avec une ambiance et une vraie qualité de vie au travail auprès des équipes. Et puis la direction, évidemment, elle prend les décisions majeures, hein, qui sont les décisions sociales, organisationnelles, RH et économiques. Cathy, vous me demandez comment on fait pour que la direction prenne conscience. Effectivement, je pense qu'il faut les sensibiliser. Il faut peut-être utiliser des sources qui font foi, utiliser des documents, des guides pratiques. Je sais que nous, on a pas mal de guides pratiques qu'on utilise pour venir sensibiliser la direction. Il faut expliquer et parler des enjeux stratégiques, hein, les enjeux de recrutement, de marque employeur. Si vous avez une vraie politique de QVT, vous recrutez plus facilement, vous gardez vos talents. Si vous avez une vraie politique de prévention santé sécurité, vous baissez les accidents de travail. Et donc, on a des enjeux humains et financiers qui sont non négligeables. Donc, il faut venir avec le travail sur les enjeux pour essayer de convaincre au maximum votre direction de s'engager sur ces sujets. Est-ce que ça vous va sur les différents salariés référents? Donc, on l'a dit, manager, RH, évidemment, les salariés référents, peu importe le niveau, le CSE, les élus et la direction. Il y en a peut-être certains qu'on oublie d'ailleurs, donc vous nous dites dans le chat et on corrigera pour les prochains. Allez, maintenant qu'on a un petit peu introduit qui peuvent être ces salariés référents, on va parler un peu du rôle qu'ils vont jouer. J'en ai déjà un petit peu parlé volontairement, du rôle pivot de ces référents dans une politique de qualité de vie au travail qui est vraiment ambitieuse et qui se vit au quotidien. Juste ce petit chiffre que j'ai trouvé intéressant, qui est issu d'une étude qui s'appelle Workforce Institute. Les managers ont un impact plus important sur la santé mentale des collaborateurs que les docteurs, les thérapeutes et le même impact que les partenaires ou les conjoints. Donc ça, c'est ça qui est assez rigolo, mais qui montre aussi l'impact du manager au quotidien dans la diffusion de bonnes pratiques et dans l'animation et une vraie qualité de vie au travail. Voilà, je pense que c'est un chiffre qui doit interpeller. Alors, le but, ce n'est pas de tout mettre sur le dos du manager, parce qu'on voit qu'ils sont ils ont déjà pas mal de boulot, ils doivent être bienveillants, ils doivent être charismatiques, ils doivent engager, compréhensifs. Donc, il ne faut pas leur demander trop de choses, mais évidemment qu'ils ont un rôle clé sur les sujets de santé mentale. Est-ce que ça vous étonne d'ailleurs ce chiffre de 69% autant que les conjoints? Ouais. Moi, j'étais quand même étonné. Alors, je n'étais pas forcément étonné vis-à-vis des docteurs et thérapeutes, mais du conjoint, j'étais quand même étonné parce qu'on se dit que le conjoint, on le voit le soir, le week-end. Mais en fait, effectivement, le travail, on passe parfois 7, 8, 9 heures au bureau au quotidien avec son manager. Donc, si on s'entend bien avec son manager, ça a un impact qui est génial au quotidien. Ouais, vu le temps qu'on passe ensemble, c'est pas étonnant, effectivement. Et puis, on crée du lien, ouais, Soraya, vous avez raison. C'est clair. Allez, deuxième, le saviez-vous? Il y a une loi qui s'appelle Avenir professionnel de 2018 qui impose aux entreprises d'au moins 250 salariés de désigner un référent en matière de harcèlement sexuel et d'agissement sexiste. Est-ce que vous le saviez, ça? Et est-ce que du coup, si vous avez une entreprise donc ETI, au-delà de 250, est-ce que vous avez des référents, harcèlement sexuel et agissement sexiste? Ok, vous en avez. Top. Eh ben, super, ça veut dire que vous êtes en conformité. Génial. Super. Bon, ben, la politique QVT, en termes de politique QVT, vous l'avez compris, la clé, en tout cas, c'est ce qu'on croit au quotidien et c'est ce qu'on diffuse, nous, auprès de nos clients. La clé, c'est de mobiliser tous les publics. Mobiliser tous les publics, on l'a vu, ce n'est pas uniquement les salariés, c'est les managers, les RH, le CSE, la direction, etc. Pour faire évoluer une organisation, une entreprise et sa culture, c'est très difficile de faire évoluer une culture. Ben, c'est nécessaire, c'est indispensable d'embarquer les différents niveaux de l'organisation. Donc, quand vous parlez de prévention des RPS ou de santé ou de sécurité, dites-vous toujours qu'est-ce que je peux faire auprès de mes collaborateurs, mais aussi qu'est-ce que je peux faire auprès de mes managers
peut-être auprès des RH, peut-être auprès de ma direction. Et c'est pas toujours les mêmes actions, c'est pas toujours les mêmes formateurs, c'est pas toujours les mêmes intervenants. Il y a des choses qui peuvent être faites en interne ou en externe, mais il faut vraiment avoir cette vue d'ensemble pour se dire, je veux vraiment avoir un impact en termes de QET. Pourquoi est-ce qu'il faut mobiliser tout le monde? Bah, parce que souvent, nous, les RH qu'on a au téléphone ou les animateurs HSE qu'on va rencontrer sur site nous disent, bah, nous, on fait de la prévention santé, mais c'est trop théorique pour les équipes terrain. Ou nous disent, ah, j'ai l'impression d'être tout seul à porter ces sujets et je ne peux pas être partout à la fois. Je suis le seul dans un entrepôt de 500 collaborateurs à répéter qu'il faut porter ces EPI au quotidien. Comment voulez-vous que je m'en sorte? Il y en a d'autres qui nous disent, bah, les managers, ils sont débordés et donc la QVT, ce n'est pas leur priorité. Il y en a qui nous disent, on a des outils, on a plein de formations, mais en fait, il n'y a personne qui s'en empare vraiment. Ou alors, on lance des actions, mais on a l'impression que ça ne prend pas dans les équipes. Donc là, la clé, je pense, pour que ça vive au quotidien, c'est de venir former des référents, référents salariés, élus, RH, etc., peu importe, mais de venir former des personnes qui vont être vos relais au quotidien. Parce que si vous êtes seul avec votre bâton de pèlerin, seul RH à parler de QVT ou seul HSE à parler de santé-sécurité, bah, vous allez quand même vous fatiguer. Et c'est souvent ce que nous disent nos clients. On nous dit, j'ai l'impression d'être un petit peu tout seul, de me battre contre des moulins. Donc, faites-vous aider, faites-vous accompagner par ces référents. Vous avez ce sentiment-là un petit peu de parfois d'être un peu tout seul sur les sujets de QVT et de santé? Est-ce que vous le ressentez? Marguerite, complètement. Stéphane, non. Alors, ça veut dire que du coup, il y a peut-être d'autres personnes qui animent tout ça. Oh que oui. Bon. Bon, ça veut dire que le webinaire, quand même, la thématique du webinaire est juste, donc c'est tant mieux. Donc, le rôle clé des référents, enfin, les rôles clés des référents, vous l'avez compris, Olivier, ce n'est pas la priorité de l'exploitation. Et ouais, c'est souvent le conflit entre la prod et les RH ou les HSE pour parler de santé-sécurité. Mais typiquement, là, si à l'exploitation, on arrive à les faire comprendre que si on met un peu plus de santé et de sécurité au quotidien, on aura de meilleurs résultats à moyen terme et à long terme parce qu'on aura moins d'arrêts et moins d'absents. Je pense que ces personnes-là peuvent comprendre et peuvent voir un petit peu plus loin que juste les 24 heures, même si, encore une fois, l'idée, ce n'est pas de critiquer ces métiers, c'est des métiers d'exploitation, donc il y a des objectifs qui doivent être atteints tous les jours. Christelle, vous avez une belle dynamique, mais ce n'est jamais une priorité. OK, c'est déjà ça. Les rôles clés des référents, on en a déjà pas mal parlé. Moi, j'aime bien l'expression de courroie de transmission. C'est vraiment ça auquel on croit pour une politique santé QVT qui est trop centralisée. Si j'ai une politique QVT qui est faite au siège, mais qu'en fait j'ai 150 agences ou une dizaine d'entrepôts, des salariés itinérants, comment voulez-vous que ces salariés soient impactés au quotidien s'il n'y a pas des relais? Là, c'est l'objectif des référents, c'est le courroie de transmission. C'est des relais qui insistent sur la mise en place des bonnes pratiques au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire la QVT au quotidien? C'est des messages, c'est des choses qui sont très concrètes, très opérationnelles. Parfois, c'est porter son casque, c'est plein de choses qui se vivent au quotidien, qui sont parfois des messages un peu simples, mais qui doivent être répétés. Et donc, ces référents, c'est des ambassadeurs internes, vous l'avez compris, pour plus de proximité dans une stratégie de qualité de vie au travail et un lien concret avec la réalité du terrain pour pas qu'on nous dise « Ah oui, mais ça, vous êtes gentil avec vos règles d'or de sécurité que vous avez fait au siège, mais c'est inapplicable dans les entrepôts. » Là, l'idée, c'est de retravailler ça avec les ambassadeurs internes. Petit zoom sur les managers parce que on sait que c'est essentiellement les managers qui vont être courroie de transmission. Ils ont un rôle pas évident parce qu'ils doivent communiquer les directives et ils doivent aussi remonter les ressentis du terrain. Il y a une relation qui est vraiment déterminante. On l'a vu avec les chiffres sur le lien entre manager et l'équipe. Ils ont 2 missions fondamentales, détection des risques et l'écoute. Et puis, ce qui fait qu'on leur demande beaucoup de qualité, des hard skills, mais aussi énormément de soft skills pour animer tout ça au quotidien. Et on en demande un petit peu, parfois trop, j'ai l'impression. On rêve tous d'un manager idéal qui saurait motiver ses équipes tout en étant expert de son domaine, juste et bienveillant. Et c'est une étude d'Audencia avec l'Institut de sondage BVA.
Mais ce n'est pas évident. Donc, il faut venir les équiper, les outiller, ces managers, sinon ils vont se sentir un peu désemparés face à la montagne de travail et la montagne enfin, la variété des rôles qu'on leur demande au quotidien. Allez, on va arriver dans la troisième section, les thématiques sur lesquelles former des référents en interne. Soraya, ouais, c'est celle-ci, la diapo? Je vous la montre. Quelques petites secondes et après je passe, sinon on va sur les rôles. Bon, n'hésitez pas à m'écrire, Soraya, je vous enverrai tout ça. Donc, les 6 thématiques sur lesquelles vous pouvez former des référents, des managers. Santé mentale, évidemment, c'est une des principales, avec les sujets de harcèlement moral et sexuel. On a vu en plus qu'il y a une obligation. Les sujets de RPS, le rôle du manager, le rôle des RH, sur les risques psychosociaux, les conflits. La sécurité, bien sûr, parce que on doit remplir un document unique d'évaluation des risques, parce que le manager au quotidien doit peut-être animer un quart d'heure sécurité, parce que vous avez des sauveteurs secouristes aussi. La santé physique avec la partie TMS, gestes et postures. La santé globale avec les sujets d'addiction, de maladies chroniques. L'efficacité au travail avec la cohésion d'équipe, les relations interpersonnelles, la communication. Et puis la diversité et l'inclusion. On peut former des référents sur les sujets de handicap et de discrimination. Première thématique, c'est la santé mentale. Le référent là, va pouvoir favoriser une culture du dialogue et être vigilant sur la santé mentale des équipes. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, les managers sont souvent en première ligne pour détecter les signaux faibles. Et donc, la culture de l'écoute du manager ou des équipes RH va diminuer les risques de burn-out, de tension et donc d'absentéisme. Donc, il y a plein de sujets sur lesquels on peut former des référents dans cette thématique manager. C'est la prévention des risques psychosociaux, c'est référent harcèlement, on en a parlé, c'est la qualité de vie au travail de manière un peu plus générale, la gestion des conflits, comment est-ce qu'on construit et réussit une démarche de QVT, etc. Et puis le dernier là, qui est arrivé dans notre catalogue, c'est les premiers secours en santé mentale dont on a parlé, donc PSSM. Deuxième thématique, c'est la sécurité au travail. Là, en tant que notamment manager, on doit donner l'exemple et on doit aider à maîtriser les risques professionnels. Pourquoi? Parce qu'on va réduire les accidents de travail, on va prévenir l'absentéisme. Et donc, la sécurité, elle ne doit pas reposer uniquement sur quelques règles d'or qui sont affichées dans le réfectoire. Elle doit être vécue au quotidien par des procédures, par des comportements et par la technique. Donc là, le manager doit être exemplaire pour ancrer les bonnes pratiques dans le quotidien et pour légitimer les règles. Il y a plein d'exemples sur lesquels nous, on forme les managers sur ces sujets. Le travail de nuit, le quart d'heure sécurité, la sécurité au travail, les premiers secours, les chutes de plein pied, etc. Et on fait également des formations sur le document unique. Donc là, on aide plutôt les équipes RH à remplir le document unique. On fait également des formations sur l'analyse des incidents et des accidents du travail. C'est intéressant en tant que RH d'être formé pour être capable de venir analyser des incidents et des accidents du travail. Troisième thématique, c'est la santé physique. Évidemment, c'est la prévention des TMS. C'est clé pour réduire l'absentéisme. Vous savez qu'il y a 9 maladies professionnelles sur 10 reconnues qui sont des TMS. Donc, c'est clé pour venir réduire l'absentéisme. Et donc, un manager qui est conscient de ces enjeux, manager ou encore une fois élu ou salarié référent, va réussir à éviter l'usure professionnelle et à maintenir la performance. Donc, très, très important de venir former vos références sur les sujets de TMS notamment et d'éveil musculaire. Je vous en ai parlé un petit peu. Nous, on forme donc au PRAP. Certains d'entre vous sont PRAP, je pense, parmi vous. On forme à cette formation qui s'appelle référent interne éveil musculaire. C'est une formation qui permet au quotidien d'animer un éveil musculaire à la prise de poste. Donc, c'est des personnes qui vont animer un petit éveil de 3, 4, 5 minutes tous les jours. Et donc, on a un rôle vraiment clé pour cette personne parce que c'est cette personne qui va faire vivre la démarche d'éveil musculaire au quotidien. Un exemple concret avec Viapost, donc dans le secteur de la logistique, on a formé des référents sur l'ensemble des sites en France. Et l'idée, c'est que ces référents puissent animer les briefs au quotidien avec de la cohésion d'équipe, avec du mouvement, des exercices d'éveil musculaire. On démarre la journée en ayant souri, en ayant rigolé avec ses collègues et on démarre en étant prêt, le corps humain est prêt à travailler.
Donc, c'est vraiment une super formation que je vous recommande, en particulier dans les métiers physiques, hein, logistique, transport, et cetera. 4e thématique, c'est l'efficacité au travail. Là, il faut adopter un management durable et responsabilisant, aider ses équipes à mieux gérer son temps, à mieux gérer leur organisation, diffuser des bonnes pratiques aussi en tant que manager pour être plus efficace, plus productif, pour garantir un meilleur équilibre de vie, une meilleure déconnexion. Donc, on a des sujets comme les sujets de déconnexion numérique qui sont super importants pour les managers. Pourquoi? Parce que si vous avez un manager qui n'est pas forcément trop conscient de ça et qui vous envoie des mails à 23 heures le soir, vous allez avoir en tant qu'équipe des difficultés à vous déconnecter, même si vous avez été sensibilisé, formé à ces sujets. Pareil pour le management à distance. C'est important de former parce que c'est très compliqué de manager à distance. Et après, on a des formations sur la cohésion d'équipe pour venir mobiliser, engager les collaborateurs. 5e thématique, c'est la santé de manière un peu générale. Donc là, on peut se dire un peu, mais quel est le rôle du référent là-dessus? Mais on sait de plus en plus que des habitudes de vie saines permettent d'améliorer évidemment le bien-être et donc forcément le bien-être au travail. Donc la santé au travail, ce n'est pas juste l'absence de maladie, c'est le bien-être global. Et c'est là que les habitudes de vie viennent influencer la concentration, l'énergie, l'efficacité, la productivité. Et donc, en tant que manager ou en tant que ressources humaines ou en tant que CSE, on peut encourager un climat qui permet aux collaborateurs de prendre soin d'eux. Un exemple très concret, c'est le sujet des addictions, qui est un sujet pas évident quand on est manager, si on a des cas d'addiction dans son équipe, parce qu'on ne sait pas trop comment réagir. On n'a pas envie d'être trop dur et en même temps, il faut être très ferme parce que ce sont des sujets qui sont de l'ordre du réglementaire et du juridique. Donc nous, on vient souvent former des référents sur des thématiques addiction, on vient former des managers ou des RH pour apprendre à gérer, à accompagner des salariés en difficulté et à détecter aussi ces comportements à risque. De la même manière que sur les RPS, on peut venir détecter en amont. C'est pareil sur les addictions, c'est pareil sur les TMS. Si vous êtes référent TMS dans un entrepôt, que vous voyez des gestes et postures qui ne sont pas bons au quotidien, le rôle, ça va être de communiquer et d'essayer de diffuser des bonnes pratiques. C'est pour ça que je vous disais qu'en tant que RH ou HSE, vous n'êtes pas seul. Le but de ces référents, c'est de venir relayer la bonne parole. Dernière thématique sur laquelle c'est super intéressant d'avoir des référents, c'est les thématiques un peu plus RSE, avec diversité au travail, inclusion, salariés aidants, par exemple. Pourquoi? Parce que, en fait, en tant que référent, on va pouvoir créer un environnement de travail qui est équitable, qui est inclusif. Ce sont des sujets qui sont au cœur des enjeux du travail aujourd'hui. Les nouvelles générations, notamment, sont très en demande sur ces thématiques. Il y a des bénéfices qui sont évidents. On a une meilleure cohésion d'équipe, on a une meilleure image de marque, ça fidélise, ça attire les talents. Ça réduit les risques de discrimination dans vos équipes, de mise à l'écart, de tensions sociales. Et donc, encore une fois, en tant que manager ou en tant que RH, on doit être les garants de l'équité et de l'adaptation aux besoins individuels. Un bon exemple, c'est dans le recrutement. Vous pouvez venir former vos RH ou vos managers au recrutement sans discrimination. Vous pouvez venir former votre direction à des ateliers sur la richesse de la diversité en entreprise ou sur le handicap en entreprise. On a beaucoup d'entreprises qui nous disent qu'elles n'atteignent pas leurs objectifs de RQTH. Donc, comment est-ce qu'on fait en entreprise pour essayer de diffuser des bonnes pratiques, pour montrer que le handicap peut être une force et pas juste une contrainte. Donc, quelques exemples ici. Les salariés aidants, c'est une formation qu'on aime beaucoup aussi pour venir soutenir les salariés aidants parce que c'est difficile d'être salarié aidant au quotidien. Une formation pour accueillir et pour maintenir dans l'emploi des collaborateurs en situation de handicap. On sait que c'est difficile. Les seniors au travail aussi, pour accompagner la performance durablement. La formation référent handicap que vous connaissez, la formation recrutement sans discrimination, etc. Donc voilà, c'est quelques exemples. Donc en gros, 6 thématiques, si je résume l'exercice, on les a ici. Sur la santé mentale, donc plutôt autour des RPS et des sujets de harcèlement moral ou sexuel. Sur les sujets de sécurité, le quart d'heure sécurité, le SST. Sur les sujets de santé physique avec les TMS notamment. Les sujets de santé globale avec les addictions ou les maladies chroniques. Les sujets d'efficacité au travail, relations interpersonnelles, gestion de son temps. Et les sujets de diversité et d'inclusion avec le handicap,
la discrimination, les salariés aidants, etc. Est-ce que ça vous semble clair? Je sais qu'il y en a qui doivent partir déjeuner, donc j'ai bientôt fini, vous inquiétez pas. Je vais conclure très, très rapidement en vous disant que qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, oui, bah, qu'on évidemment, il y a pas mal d'entreprises qui nous font confiance pour la santé de leurs salariés et de leurs managers. Donc n'hésitez pas, hein, si à la suite de ce webinaire, vous dites que ça peut être intéressant de former RH, CSE et cetera. Vous nous dites et on sera ravis de vous présenter tout ça et vous présenter les différentes actions. On peut faire du présentiel, du distanciel, on peut faire des formats courts, des formats un petit peu plus longs. Il y a plein de possibilités et on s'adapte, encore une fois, à vos contraintes, à votre organisation, à votre agenda, à vos budgets, bien sûr. Et donc, Goldmap, c'est un catalogue complet, c'est un réseau d'intervenants qui permet d'intervenir partout en France. Énormément de contenu clé en main. Quand on travaille avec Goldmap, vous avez des affiches, vous avez des livrets pédagogiques, vous avez tout un tas de contenus qui vous permettent de démultiplier l'impact de vos actions. Et puis, un espace client qui est vraiment très, très bien fait pour venir piloter l'ensemble de vos actions. Avant qu'on parte, je vous mets juste ici mon adresse mail et mon numéro de téléphone. Donc arthur@golma.com et vous avez mon numéro de téléphone. Donc n'hésitez pas à me contacter. Sinon, si vous êtes en contact avec quelqu'un d'autre côté équipe commerciale, n'hésitez pas évidemment à leur parler de ces sujets. Ils sont au courant. Et juste avant qu'on termine, je vous mets le lien vers le livre blanc ici, le rôle des managers dans la prévention santé et QVT. Donc, je vais vous l'envoyer tout de suite. Hop. Si vous avez un petit peu de temps pour le lire, ça peut être sympa. Et sinon, je vous mets le lien du catalogue juste ici. Donc, le catalogue, ce sont toutes les actions de prévention santé qu'on peut animer, donc formation, salariés, managers, etc. Donc, vous pouvez y jeter un œil et vous verrez que sur le site, en haut à droite, vous avez une rubrique ressources et dans documentation, vous avez tous nos livres blancs, tous nos guides pratiques sur les sujets, donc notamment ce livre blanc sur l'importance des managers dans la prévention santé QVT. Et puis, le lien du livre blanc, Régine, je vais vous l'envoyer. Hop, vous avez raison. Donc, hop, manager, je vous le mets tout de suite. Vous pouvez le télécharger juste ici. Hop. Et donc, la chaîne YouTube, pareil, je vous la mets. YouTube Goldmap, je vous l'envoie tout de suite. Comme ça, vous pouvez aller regarder des replays qui sont ici. Et dernière chose, et après, je vous laisse, c'est le prochain webinaire. Je vais vous mettre le lien d'inscription tout de suite. Hop, donc on l'a dit, hein, sur les TMS, avec les sujets notamment d'éveil musculaire. On va voir comment ça peut aider à réduire les TMS. Voilà le lien d'inscription. Voilà, vous avez tous les liens. Donc, la chaîne YouTube pour les replays, le prochain webinaire, le livre blanc sur les managers et le site web. Hop. Est-ce que vous avez bien reçu tous les liens? Top. Allez, nickel. Bon, ben, génial. Ben, j'espère que ça vous a plu, que c'était intéressant, que ça vous permet aussi de réfléchir aux actions que vous pouvez mener. Et puis, encore une fois, on sera ravis d'en reparler avec vous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à nous appeler. Je vous souhaite une belle après-midi. Et puis, je vous dis du coup, premier jeudi du mois de juin pour parler des TMS avec grand plaisir. Encore merci d'avoir participé, de prendre 1 heure de votre temps. C'est génial de vous avoir aussi nombreux à chaque fois. À très vite. Merci beaucoup. À bientôt.